Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Lempro Knives. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé un couteau à champignons qui se plie. Allez, on voit ça tout de suite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi je m'appelle Gaëtan et sur cette chaîne vous allez trouver plein de vidéos de réalisation, donc surtout des couteaux, des tutos, des astuces et tout plein de conseils pour la coutellerie en général. Aujourd'hui on s'attaque à un projet de couteau pliant, donc ce sera un couteau à champignons. C'est une commande qui m'a été faite et ça devrait être un cadeau de Noël. Donc j'ai un petit peu plus d'un mois pour faire le couteau et comme je fais de la coutellerie dans mon temps libre, je pense que ça va le faire et que je vais réussir à rentrer dans les délais, mais il va pas falloir que je traîne non plus. Donc c'est un couteau à champignons, il n'a pas besoin d'être très épais, il n'a pas besoin d'être très solide. Donc prendre un acier trop épais ne sera pas bénéfique parce qu'on ne gagnera rien et on va perdre en pouvoir de coupe. Donc je suis parti sur ça. C'est une lame de scie circulaire, un morceau de lame de scie circulaire qui fait 2,5 mm d'épaisseur et c'est bien assez épais pour ce projet. Je l'ai mis dans la forge hier et je l'ai chauffé, puis je l'ai fait redescendre en température tout doucement, c'est ce qu'on appelle faire un recuit et ça permet en fait de rendre l'acier beaucoup plus tendre pour pouvoir ensuite le travailler. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà percé un trou pour tester si mon opération a été efficace. Et donc comme je peux percer mon trou, ça veut dire que l'acier est suffisamment mou pour pouvoir être travaillé. Donc là je vais découper ma forme dedans et je pense que je vais même commencer par faire le manche. Comme ça je vais ensuite pouvoir faire la lame et l'ajuster au manche. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va commencer par le manche. On va déjà essayer de sélectionner la zone qui est la plus jolie sur chacune des plaquettes. Ici on a quelques nœuds qui sont sympathiques. Et de ce côté, on va essayer de garder cette zone là. Donc voilà comment on va s'arranger, on va se mettre ça comme ça, et là ça va être donc l'extérieur de nos plaquettes. Et on va ensuite essayer de tracer de façon à garder le plus joli. Comme ça je pense que ça peut être bien. Donc on va se mettre comme ça pour que je puisse voir mon dessin. C'est que ça s'arrête là. J'ai un point là. Arrivé là. Maintenant, on va faire en sorte que nos plaquettes ne bougent plus. Hop. Ou du moins le moins possible. On va essayer. Tac, on va compléter avec ces petites pinces. Voilà. Et maintenant, on va percer nos trous en faisant bien attention au diamètre des différentes parties. Voilà, donc là, les plaquettes sont prêtes. Elles ne sont pas terminées, mais elles ont la forme finale en termes de profil. Et je vais pouvoir passer à la lame. Et de cette manière, je vais pouvoir ajuster la lame. Et ensuite, je terminerai les plaquettes. La majorité du profil de notre lame est fait. Maintenant, avant d'aller plus loin, il va falloir que je perce mes trous sur la lame. Donc surtout le trou pour mon axe. Et ensuite, je vais pouvoir percer les trous de mes deux positions ouvertes et fermées. Et ensuite, j'aurai plus qu'à les relier.
Donc les pièces pour les 2 plaquettes sont prêtes, elles sont particulièrement fines et j'ai eu du mal à ajuster la vis relieuse qui me sert d'axe pour mon couteau pliant. Mais je m'en suis sorti. La prochaine fois, je pense que pour des plaquettes aussi fines, je mettrai sûrement des intercalaires pour gagner un petit peu en épaisseur. Tout cela étant dit, donc mes plaquettes sont prêtes, enfin du moins elles sont ajustées à la lame et la lame est ajustée aux plaquettes. Il y a juste 2-3 petits trucs à faire. Maintenant, il va falloir que je trouve une fausse pièce, c'est-à-dire la pièce qui va permettre de garder l'épaisseur constante entre les 2 plaquettes. Pour trouver ma fausse pièce, j'ai plein de chutes et d'intercalaires ici. Donc j'espère trouver quelque chose qui fasse la même taille que la lame. Ça fait pile 2 mm 5, donc je vais prendre ça. C'est du Bubinga. Ma fausse pièce est faite, donc elle vient comme ça. Tac. Là il y a ma lame. Et donc là il y a mon axe. La prochaine étape, ça va être de coller la fausse pièce, mais juste avant, je vais en profiter que je puisse encore mettre les plaquettes côte à côte pour pouvoir polir le devant là. Parce que si jamais je colle ma fausse pièce ici, ça va pas être l'un à côté de l'autre, donc je vais avoir un écart, et quand je vais vouloir poncer, ça va m'arrondir le bord intérieur, et c'est pas ce que je veux. Alors on va faire ça, on va polir l'intérieur là, et on va sûrement mettre un coup de poli, enfin on va sûrement polir aussi l'intérieur là où il va y avoir contact avec la lame. Parce que j'utilise pas de rondelle ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas envie que ça arrive trop, ou que ce soit moche à ce niveau-là. Donc on va polir rapidement l'intérieur et ensuite on fera un joli polissage sur le devant. L'intérieur et ensuite on fera... Alors voilà le couteau, il sort des traitements thermiques. Évidemment j'ai pas fait juste une trempe comme vous l'avez vu. Je vous ai pas tout montré sinon ce serait trop long dans une vidéo, mais il a eu les 3 normalisation, une trempe et ensuite un revenu au four 1 heure à 200 degrés. Donc maintenant il est tout à fait fonctionnel en tant que couteau. Il ne me reste plus qu'à le blanchir, c'est-à-dire à repolir les émoutures grâce à la machine, un petit polissage à main, un coup dans l'acide et il sera terminé.
voilà, le couteau est terminé. J'admets que j'en suis plutôt content. Alors, si on fait un petit récapitulatif, les manches, enfin les plaquettes sont en olivier avec quelques jolis nœuds et un veinage assez sympathique. La fausse pièce est en bubinga, c'est la deuxième fois que je travaille ce bois et je suis toujours assez surpris du résultat une fois que je le passe dans l'huile parce qu'il se fonce beaucoup. Pour la lame, c'est une lame de scie que j'ai donc recyclée. Donc c'est de l'acier de récupération qui a une très jolie texture, vieillie, un peu rouillée, attaquée par le temps. Et donc j'ai fait des émoutures et je les ai polies puis passées à l'acide pour obtenir cet effet noir. Tout est parfaitement à fleur, tout est parfaitement adapté, aligné, etc. On a une très bonne rétention de la lame, donc je peux secouer comme je veux, ça bougera pas. Et de toute façon, c'est ajustable grâce au vis. Il suffit de serrer un petit peu plus ou de desserrer pour pouvoir avoir la tension que l'on souhaite. Donc voilà, je suis très content de ce couteau. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couteau pliant et j'ai un petit peu galéré pour adapter la vis parce que les plaquettes sont un peu fines. Mais c'est quelque chose sur lequel je compte m'améliorer et j'espère que je vais avoir à nouveau l'occasion de m'entraîner. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je suis très content de ce couteau, je suis content d'avoir pu à nouveau travailler sur un couteau pliant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, un message, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains projets. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!